Pour nous, le côté inconnu, c'est on croise simultanément pour la première fois des consommations estivales donc élevées, ça on connaît, mais surtout avec des ressources en eau qui sont très basses, qui correspondent à des ressources d'étiage, c'est-à-dire de débit minimum connu annuel, que l'on connaît d'habitude, qu'on rencontre plutôt fin septembre, octobre, alors que là on les a enregistrés dès le mois de juillet. Tout le monde n'est pas concerné de la même manière, hein. On a surtout chez nous le secteur Pied-du-Revard qui est beaucoup plus sensible, ainsi que le secteur albanais et puis la partie sud de la Chautagne, où là on est en tension de ressources en eau. Et nos interrogations, c'est comment appréhender les nouveaux comportements qui peuvent résulter de cette situation qui est nouvelle, pas que pour nous, mais pour l'ensemble de la population aussi, et puis l'ensemble des acteurs locaux. Je pense notamment à tout le monde agricole qui voit ses ressources diminuer, voire même tarir. Et pour alimenter correctement toutes les activités de maraîchage, tout comme pour continuer à alimenter le bétail, il faut de l'eau. Et dans ces cas-là, ce sont des activités qui se tournent vers la ressource en eau potable, là où d'habitude, elles s'en sortent très bien toutes seules. Grand Lac a travaillé pour que chaque commune ait déjà sa propre estimation de sa consommation d'eau. Donc ça permet aussi de voir où on en est aujourd'hui avec nos ressources et éventuellement nos consommations. Et puis derrière, c'est de relayer, on va dire, l'arrêté préfectoral, donc l'ensemble des maires, on va relayer, on va dire, l'arrêté préfectoral, interdisant certains usages de l'eau, et voire même d'aller un peu plus loin, puisque nous avons bien sûr fermé tout ce qui était fontaine publique, tout ce qui était fontaine même d'agrément, donc voilà, pour essayer d'économiser l'eau le plus longtemps possible. À titre d'exemple, là nous sommes à Mémard. Donc Mémard, Aix-les-Bains, c'est là où on produit l'essentiel de notre eau potable pour l'ensemble du bassin versant. Et donc c'est d'ici que part tout le soutien en eau de l'ensemble du bassin du Pied-du-Revard et du Revard, et d'ailleurs aussi la FECLA, qui est complètement alimentée depuis ici en fait, au final en ce moment. Puisque les ressources propres de la FECLA sont insuffisantes. Et typiquement, là où sur un site comme ça, alors en situation classique, j'allais dire hors estivale, on va produire 8000 m3 par jour, et en situation estivale, on va monter à 10 000, 11 000. Là, en ce moment, on monte à 14 000 pour permettre de justement compenser, enfin un bon 14 000, pour permettre de venir en soutien aux ressources communales. Pour l'instant, on est en équilibre, c'est-à-dire qu'on arrive à augmenter ici la production de telle manière à venir soutenir ce que je disais tout à l'heure, les Pieds-du-Revard, les ressources communales. On fait des points très très réguliers pour arriver à compenser. On travaille aussi sur les réseaux pour mailler différemment, pour faire en sorte que là où les ressources ne donnent pas suffisamment, on enlève une partie du réseau, qu'on réalimente par ailleurs, pour faire en sorte que tout le monde arrive à avoir de l'eau tout le temps. Nous avons un programme d'investissement qui est très important au niveau du Grand Lac, puisqu'on prévoyait 14 millions d'euros de travaux, notamment sur le barreau ouest, qu'on appelle ça. Ce barreau ouest confirme comme quoi la nécessité que ces travaux étaient vraiment utiles et nécessaires. Et les premiers investissements que nous devons faire, c'est bien sûr réaliser, notamment sur Corsuet, des réservoirs qui nous permettent bien sûr d'avoir un peu plus de disponibilité d'eau sur notre territoire. Donc on peut dire que ces 14 millions d'euros que nous avions fléchés, que nous avions prévus, rentrent tout à fait dans nos investissements et qu'il faut qu'on priorise même sur certains secteurs.